L'argent, quand nous, tu t'es fait de l'argent, hein, et pas te mentir, Big, c'est vrai que l'argent que tu as fait là, tu peux me... Alors, selon les chiffres officiels divulgués par les médias, Gano aurait touché la somme de 20 millions de dollars. Ouais, 20 millions de dollars. Voilà, qui est le double de la bourse qu'il avait remportée face à Tyson Fury. Ouais. Et Anthony Joshua aurait touché la somme de 50 millions de dollars. Selon les chiffres diffusés par les médias, on tient dans ces sources des rapports de Forbes et d'autres sources médiatiques fiables. Mais est-ce que ces chiffres qu'on avance sont en réalité ceux qui sont dans les contrats? Parce que les contrats ne sont pas souvent publiés malheureusement. Est-ce que 20 millions de dollars, c'est la somme qui entre en réalité dans la poche de Francis Ngannou? C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi ce podcast. Merci d'avoir choisi de regarder cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Surtout laissez un commentaire si vous avez kiffé la vidéo. Activez la cloche de notification si vous me regardez sur YouTube. Partagez au maximum pour qu'un maximum de personnes me découvrent. C'est très important pour moi. En parlant de Francis Ngannou, la légende camerounaise, l'homme le plus fort, alors qui était jusque-là considéré comme l'homme le plus fort du monde, en étant champion de la MMA. Il faut rappeler que quand il a gagné sa ceinture à la MMA, il avait touché 580 000 dollars. Beaucoup de gens pensaient qu'il avait touché des millions, c'était faux. Il a touché 580 000 dollars environ, officiellement. Mais quand on voit les chiffres annoncés, les 10 millions qu'il a gagnés face à Tyson Fury, on comprend très vite pourquoi est-ce qu'un Ngannou a laissé tomber le MMA. On comprend très vite pourquoi il a laissé. La boxe anglaise est bien plus lucrative que le MMA, bien plus structuré avec de meilleurs sponsors. Donc, est-ce que les chiffres que Ngannou, qui sont annoncés sont vraiment ceux que Ngannou gagne? Vérifions un peu ça. On nous dit que les chiffres rapportés concernant bien sûr les gains de Francis Ngannou pour son combat contre Joshua, ce sont des chiffres basés sur des sources médiatiques tout simplement. Donc il est important de noter que ces montants incluent généralement plusieurs choses. Parce qu'il ne faut pas faire, on va là agresser Ngannou car que dans tes supérieurs, juste de nous. Attention, ça fait beaucoup de milliards, 20 millions de dollars, ça fait 14 milliards. Donc, faut pas aller croire que tous ces 14 milliards entrent dans la poche de Ngannou. Faut bien sûr inclure la bourse garantie, euh, la bourse garantie de pay-per-view. Mais faut penser aux bonus et les parts de revenus. Mais cette somme ne représente pas forcément la somme totale que le combattant reçoit dans sa poche. Il faut également noter que il y a souvent d'autres facteurs considérés, tels que la gestion. Il y a les frais de gestion, c'est-à-dire que c'est juste une organisation. Il y a les frais de gestion, c'est-à-dire que tout ce qui gère le combat, tout ce qui est autour du combat, il faut payer les frais de gestion. C'est-à-dire que et les frais de gestion se payent, se déduisent de ce cachet, de ce salaire. Frais de gestion, chacun paye. Donc Joshua va payer, Ngannou va payer. Et il y a les frais d'entraînement. Ngannou a des entraîneurs, il y a des employés. Ngannou est une marque. Il y a des gens qui travaillent pour lui. C'est important de noter ça. C'est pas comme dans le football où c'est le club qui paie les entraîneurs. Non, là c'est la boxe. Ngannou a son équipe, il a ses entraîneurs, il a son équipe qui le pouponne, il a son staff médical. Donc il y a les frais de, ça rentre dans les frais de gestion. Donc Ngannou doit payer donc tout ce staff là. Vous comprenez? Il doit payer tout ce staff. En plus des frais de gestion, il y a également les impôts à payer. Dans les 20 millions là, Ngannou doit payer les impôts. Après d'avoir payé la gestion, le staff, n'oubliez pas que dans certains pays, les impôts vont jusqu'à 50%. Donc si sur 20 millions, lui prend déjà 50%, il reste 10 millions. S'il faut gérer le staff médical, s'il faut gérer ses entraîneurs, son équipe, sa team,
ceux qui gèrent son image. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Il y a d'autres dépenses que vous ne connaissez pas. Ne voyez pas juste les 20 millions de dollars. Là. Faites attention. 20 millions de dollars, ça n'entre pas dans la poche d'un Nganou. Donc Nganou n'a pas gagné 20 millions de dollars. C'est pas son argent à lui seul. C'est tout ce qui entre dans la gestion, les impôts, le staff. Voilà. Donc, certes, bien que les chiffres soient une bonne indication de la rémunération totale pour le combat, la somme exacte que Nganou empoche pourrait lui être différente après déduction de tous ses frais. Donc, qu'on va déduire les impôts, les frais de gestion, les frais d'entraînement. C'est le reste là que Nganou va empocher. Donc, supposons que les impôts, c'est 50%. Ça fait qu'il y a moins de 10 millions. Son médecin. Donc, c'est un gros gâteau. Hein. C'est un gros gâteau. C'est un gros gâteau. Mais la seule façon d'être sûr, c'est d'avoir les contrats. Mais les contrats ne sont pas publiés. J'attire juste votre attention. Parce que beaucoup de gens vont se dire, non, Nganou a gagné beaucoup d'argent. Il a vendu pour gagner. Oui, il gagne plus qu'à l'UFC. Mais s'il a quitté l'UFC, c'est bien sûr parce qu'il trouvait que 500 000 $ avec tout le staff qu'il avait à gérer, ça faisait pas des masses. 500 000 $, on est à 250 millions. Et dans 250 millions, il devait payer les impôts, son staff d'entraînement, son staff technique, son staff, on peut appeler ça le staff technique, ses frais de gestion, plein de choses, quoi. D'autres dépenses et tout. Donc, il se retrouve pas avec grand chose alors qu'il est une star, il doit voyager en première classe, il doit gérer sa famille. Donc, 20 millions, oui, c'est beau, mais il y a plein de choses à payer derrière. Et toi, mon bébé, si tu es pas content, la défaite de Nganou, bah, mets des gants. Tu as dit que tu es fort. Mets-toi à la boxe. Mets-toi à la boxe, pourquoi pas. Deviens notre Francis Nganou, laisse la musique parce que tu es nul. Mets-toi à la boxe, frère. Mets-toi à la boxe. Tu es nul. Abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Faut pas que la vidéo s'arrête sans que je vous le dise. Abonnez-vous, abonnez-vous pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci d'être également sur cette page. Vous savez, j'ai 2 pages. C'est la page, on va dire la mère. J'ai l'autre page, Edmond Dexter, c'est Dexter Timberlake. Donc j'ai 2 pages. Dexter Timberlake et Edmond Dexter. Les 2 sont les miennes. Une sera pour les formats longs, une pour les formats courts. Donc,